OK, où? Là! Je regarde. J'ai dit ça, c'est comme la Lune, là, tu sais. J'ai dit, vous avez déjà vu la Lune, tu sais. Mais non, c'est pas la Lune, regardez comme faut. Elle était choquée. Je regarde, je dis, coudonc. Là, j'ai eu un flash. J'ai dit, madame, essayez donc ça. Non. Oui. Là, parce que Jean monte ses lunettes. Là. Exact. Là, elle a dit, oh, la Lune. Oh, voyons. OK. Moi, je suis myope. Sans lunettes. Es-tu myope, toi? Non. Bon. Les myopes, si tu regardes la Lune sans tes lunettes, elle se divise. C'est comme plusieurs petites... Alors, ris pas, c'est bol. J'ai ri. Moi, j'ai pas ri d'elle, c'est pas au vieille. Je l'ai trouvé adorable. Là, j'ai dit, je pense que vous auriez besoin de lunettes. Là, elle voulait plus me donner mes lunettes, c'est bon. Fait que, non, mais ça, c'était adorable. T'sais. Mais t'apprends. C'est là que t'apprends. Ouais. T'apprends à poser, comme un policier, t'apprends à poser des questions. T'apprends, sur le tas. Fait que Là, l'émission tire à sa fin, là, je m'excuse, mais je veux au moins le cas qui t'a le plus passionné. Puis celui que tu prends avec le plus de crédibilité, puis que tu vois dur comme fer, puis... Le cas qui m'a le plus impressionné en OVNI, c'est les deux affaires Turso dont je parle dans le livre. Au niveau des enlèvements. Dès le départ, hein, t'en passes, ça. Ah oui, ils sont dedans. De le lire, ça. Ah oui, ils sont dedans. Et puis, le phénomène d'enlèvement, c'est celui de Madeleine. Mais là, je travaille sur un autre, à l'heure actuelle. Là, je travaille sur un autre cas d'enlèvement. C'est long, là. Okay. Mais comme Tursault, juste pour en parler brièvement là, aux auditeurs, là, c'est qu'est-ce qui fait que tu y crois ça? Puis les enquêtes, mais il y avait des policiers impliqués là-dedans aussi. Ah ben écoute, les enquêtes d'OVNI qui m'intéressent de ce temps-ci, c'est multiples témoins. Ça, ça, c'est ce qui m'intéresse, c'est à multiples témoins. Puis on parle tout de boules lumineuses? On parle de RR2, RR3, RR4. Alors ça, c'est rencontres rapprochées, des close encounters. C'est une classification qui vient de l'astronome Allen Hynek dans les années 50, puis que Spielberg a repris pour son film, Close Encounter. C'est une catégorie d'observation. Là, les petites lumières loin, petites lumières blanches là, qui fly, ça, on touche plus à ça. Okay. Pas de temps à perdre avec ça. Donc, c'est les gros cas, les cas lourds, les cas sévères. Tu sais, je suis un peu comme un psychiatre là qui en a assez des petites angoisses de... Mais comme cas sévère, tu sais, parce que je te les vois tantôt, là, l'hôtel Bonaventure à Montréal en 90. Là, ça fait partie des cas sévères, j'imagine, ça? Ça, en termes d'OVNI, oui. Ah oui. Ça, c'est une des plus belles observations au Québec, l'hôtel Bonaventure. Je comprends donc. Écoute, oui, c'est gros, mais il y en a d'autres, là. Tu sais, il y en a plusieurs, mais il y en a sur lesquels j'ai pas travaillé. Il y en a sur lesquels j'ai travaillé. Alors, c'est sûr que les cas sur lesquels j'ai travaillé, c'est de ceux-là dont je parle. Oui. Le plus abondamment, parce que je suis en mesure de répondre à la critique s'il y en a. Oui. Tu sais? Et il y en a toujours. Mais chose certaine, c'est que au moins je peux répondre. Les dossiers des autres, ben, coudonc, je les regarde, puis je me dis, bon, ben, tu sais. En termes d'OVNI, là, tu sais, comme on parle de boules lumineuses, là, mais y en a-tu qui pensent avoir vu des soucoupes, ou avoir vu un engin, ou un... Oui, ben, c'est, comme je te dis, la classification, c'est 5 ou 6, je pense, puis c'est ça, des phénomènes lumineux nocturnes, loin, tu sais, phénomènes diurnes, vus de jour, objets métalliques. Il y en a qui ont vu ça, des objets métalliques regarde, dans le ciel. Là, regarde. Qui n'était pas un hélicoptère, un avion. Non. Le 5 à 28% de cas non identifiés, non explicables, qui est recueilli depuis 63 ans, a déjà exclu tous les connus, tous les possibles. Mais ça de côté, là. Tu sais ce que tu dis, là. C'est un avion, oui. Ça, là. Comme les boules lumineuses, c'est une aurore boréale. Appelle-moi pas pour me dire, ou en conférence, m'interrompre, dire, ouais, mais il y en a qui ont vu des... Je le sais. Je suis au courant. Oui. 90 à 70% des observations, ça s'explique. Ça m'intéresse plus. Ça m'intéresse pas. Pas ça qui m'intéresse. Pas ça que je veux savoir. C'est l'autre cas. Les cas lourds. Qui ne s'expliquent que par ce que c'est-à-dire un objet qui ne vient pas d'ici. Y en a-tu qui en ont vu sur Terre, là, des extraterrestres? Ben oui. Ou c'est les boules lumineuses qu'on voit tout le temps, les OVNI? Ça, c'est les RR3, les rencontres rapprochées du 3e type. Oui, il y en a. J'ai travaillé sur un dossier comme ça, moi, à Saint-Jean-d'Iberville. Ah ouais? Ah oui, un cas extraordinaire. Dans mon 3e bouquin. J'ai pas de place dans le 2e. Le Québécois va être en maudit. Là! Ouais.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir, José. Alors, pour ceux qui veulent en savoir davantage, voir les enquêtes que tu as menées, justement, dans ce livre « OVNI, enlèvement extraterrestre, univers parallèle, certitude ou fiction », Jean Cazot. Chez Québécois. Chez Québécois. Merci, Nandre, également. Aujourd'hui, en passant, c'était volontaire. J'ai pas pris d'appel parce que je voulais vraiment y aller avec l'expérience de Jean. J'espère que vous m'en voudrez pas. Je sais que Nandre a eu à répondre souvent. Non, prend pas d'appel aujourd'hui. Mais on réinvitera Jean, là, si besoin en est. Passez une belle fin de journée, tout le monde. Merci, bye bye. José. Relations humaines. Sexualité insolite. José Arsenault et ses invités vous reviennent demain. Analyse-moi ça. Et le FM 93.